Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, plus de 65% des réserves administratives dans le district autonome du Grand Lomé sont illégalement occupées. Dans un communiqué, le gouvernement accorde une durée d'1 an pour ces occupants illégaux pour libérer les domaines concernés. Et puis la sphère politique ghanéenne est en pleine ébullition à quelques semaines des élections générales. Le principal parti de l'opposition, le NDC, a fait de graves révélations sur le parti du président Nana Akufo-Addo, le NPP. Un complot présumé impliquant des fraudes électorales serait en cours. Voilà les titres à développer pour ce journal. Bonsoir et bienvenue. Les ministères de l'administration territoriale, de la décentralisation, de l'économie et des finances, ainsi que de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière ont conjointement publié ce 19 novembre un communiqué fixant un ultimatum d'1 an aux occupants illégaux des domaines de l'État pour libérer les lieux. Cette mesure vise à rétablir l'ordre foncier et à permettre la réalisation des grands chantiers de développement. Le point avec Nicolas Edjeou. Suite au recensement des domaines de l'État, mené du 24 septembre au 14 octobre sur l'ensemble du district autonome du Grand Lomé, il a été relevé que 68% des réserves administratives sont occupées de manière illégale. Cette situation compromet la réalisation de grands projets d'intérêt général et d'équipements sociaux collectifs tels que les marchés, écoles, hôpitaux, complexes culturels et sportifs. Face à cette problématique, le gouvernement, à travers un communiqué interministériel signé le 19 novembre 2024, a accordé aux occupants illégaux un délai franc d'1 an pour libérer les domaines concernés. Ce délai expirera le 20 novembre 2025 à 0h01, après quoi l'État prendra les mesures nécessaires pour récupérer ces terrains. Le communiqué rappelle également aux collectivités familiales et à la population que, conformément à l'article 567 du Code foncier et domanial, tout lotisseur est tenu de céder 50% de la superficie de son terrain pour l'aménagement des voies publiques et des réserves administratives. Le non-respect de cette disposition rend le lotissement illégal. Cette action ferme marque la volonté de l'État de renforcer la discipline foncière et de garantir l'exécution de projets d'envergure pour le développement socio-économique du pays. La 22e édition du concours d'agrégation du CAMES, organisé à Conakry, a mis en lumière les performances contrastées des pays membres. Alors que le Togo s'est distingué avec un taux de réussite louable de 86%, le Cameroun a déçu en clôturant le classement, marqué par des disqualifications pour présentation de faux documents. Le 22e concours d'agrégation du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, dédié aux disciplines de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, s'est tenu du 4 au 12 novembre 2024 à Conakry, en Guinée. Parmi les 13 pays participants, le Togo a su confirmer son engagement en faveur de l'excellence académique dans le domaine des sciences de la santé. Avec 29 candidats présentés et 25 admis, le pays affiche un taux de réussite de près de 86%, le plaçant parmi les meilleures performances de cette édition. À l'opposé, le Cameroun a enregistré des résultats décevants avec seulement 4 admis sur 17 candidats. Selon le jury du CAMES, la majorité des postulants camerounais n'ont pas respecté les critères d'admissibilité qui exigent notamment un minimum de 5 ans d'exercice dans un établissement d'enseignement supérieur, dont au moins 2 en tant que maître assistant. 8 candidats auraient même soumis de faux documents de prise de service, entraînant leur disqualification. Le CAMES, Conseil interétatique regroupant 19 pays d'Afrique francophone, joue un rôle clé dans la reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur et la promotion de l'excellence académique. Ce concours d'agrégation, initiative phare de l'institution, vise à évaluer et valoriser les enseignants-chercheurs pour renforcer le système éducatif et scientifique africain.
Alors que les élections générales sont à moins de 3 semaines au Ghana, le principal parti d'opposition, le NDC de John Mahama, lance de graves accusations contre le président Nana Akufo-Addo et son parti, le NPP. Selon le NDC, un complot présumé impliquant des fraudes électorales, des violences et l'implication d'un haut gradé de l'armée est en cours. Retour sur cette affaire avec Bakar Sanguita. À quelques semaines des élections générales prévues pour le 7 décembre 2024, le climat politique au Ghana s'envenime. Le principal parti d'opposition, le Congrès démocratique national NDC de John Mahama Dramani, a accusé le président Nana Akufo-Addo de préparer un complot visant à truquer le scrutin en faveur de son parti, le nouveau parti patriotique NPP. C'est lors d'une conférence de presse tenue le mardi 19 novembre 2024 que le responsable de la communication du NDC, Sami Gyamfi, a désigné le brigadier général Michael Opoku comme principal acteur de ce plan présumé. Selon le responsable, la résidence de cet officier à Kumasi servait de dépôt pour des armes, des bulletins de vote imprimés illégalement et d'autres équipements militaires. Le NDC soutient que ce complot inclurait des actes de bourrage d'urnes, de vol de matériel électoral et de violences ciblées particulièrement dans la région Ashanti. Le brigadier général Michael Opoku serait également accusé d'entraîner des individus liés au NPP pour se faire passer pour des militaires dont le but d'intimider des agents électoraux et les sympathisants du NDC. Bien que ces accusations soient graves, aucune preuve ni aucune source n'ont été révélées pour soutenir ces propos. Le NDC exige la révocation immédiate de l'officier incriminé et l'ouverture d'une enquête par les autorités compétentes. Pour l'heure, le président Akufo-Addo et son administration n'ont pas réagi à ces accusations. Les billets qualificatifs pour la CAN 2025-2026 au Maroc ont été décrochés hier mardi. On connaît désormais les 24 participants à la prochaine Coupe d'Afrique, liste dans laquelle le Ghana est le grand absent. La Tanzanie, le Botswana et le Mozambique ont décroché ce mardi les 3 dernières places qualificatives pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Maroc organisera en décembre 2025, janvier 2026. La Tanzanie a arraché sa qualification en disposant à domicile de la Guinée 1-0 lors de l'ultime journée des éliminatoires dans le groupe H. Elle rejoint la République démocratique du Congo qui avait déjà assuré sa présence au Maroc lors de l'avant-dernière journée. Dans le groupe C, où l'Égypte, septuple lauréat du tournoi, a déjà composté son billet, le Botswana s'est qualifié en tenant en échec les Pharaons chez eux, 1 but partout. Dans le groupe I, le Mozambique s'est qualifié en s'imposant sur le terrain de la Guinée-Bissau 2-1. Le Mali était déjà qualifié. La grosse surprise de ces éliminatoires est venue de Benghazi, où le Soudan a validé lundi soir son billet après avoir accroché l'Angola, déjà qualifié, et signé son retour à la CAN au détriment du Ghana, battu à domicile par le Niger 2-1. Les Black Stars, quadruple champions d'Afrique, manqueront le tournoi pour la première fois depuis 2 décennies. L'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, initialement programmée à l'été 2025 pour ne pas priver de nombreux clubs européens de leurs internationaux africains. En janvier-février, elle a été décalée pour ne pas coïncider avec le mondial des clubs à 32 équipes que la FIFA organise aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet prochain. C'est sur cette note sportive que nous refermons ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.